Salut, c'est Flav, vous l'avez vu derrière moi, aujourd'hui on parle de la Gong Super Power 2024. Allez, c'est parti! La Super Power, quel est son programme? Pour moi, le programme de la Super Power, c'est Free Race Lightwind. Elle est disponible en 5 tailles, de 5,5 à 7,5. Là, on a la 5,5. Au niveau coloris, c'est dispo en 3 couleurs. Le bleu-vert comme on a là, un bleu turquoise et un blanc bleu turquoise. Niveau prix, ça commence à 879 et ça monte jusqu'à 959 €. On va regarder le design de la wing. Donc, la première chose qu'on note, c'est le double profil qui est annoncé sur 30%. Alors, je ne sais pas comment c'est calculé. Je pense que c'est 30% de la superficie, mais j'en suis pas sûr. Alors que sur la Pulse DP UPE Aramid, c'est annoncé 50%. Comme depuis 2023, on retrouve uniquement un boom sur la Super Power, ce qui permet d'avoir une latte centrale amincie. On a aussi le système de latte qui permet d'affiner les tips. Avec le boom, on n'est vraiment maintenant plus du tout obligé d'enlever les lattes. Ça se roule facilement et ça rentre dans le sac. On a plusieurs fenêtres, une à l'arrière, une à l'avant sur le double profil et 2 au milieu. Elles sont plutôt bien positionnées pour quelqu'un qui a un bon niveau qui envoie, c'est-à-dire qui va naviguer avec le bas de la wing au niveau de la planche, même en dessous de la planche. Donc avec la wing, vraiment avec le boom au niveau des épaules, pas à 45 degrés comme un débutant. La wing est uniquement Dacron, alors ça a l'avantage en termes de tarif. Au niveau du poids, c'est plus lourd. J'ai pas vraiment ressenti une gêne, même si une wing plus légère, c'est toujours mieux. Le spi est bien tendu, le creux est important. On se retrouve après quelques images de la wing sur l'eau et à terre pour parler de mon ressenti. Allez, c'est parti! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Alors, qu'est-ce que je pense de cette Super Power? Déjà, au niveau de l'envergure, même si elle a un peu prise en envergure, c'est toujours une wing compacte, ce qui est quand même agréable sur des tailles à partir de 5,5 où la wing commence à être quand même assez encombrante. Donc ça permet d'être bien bordé et de ne pas toucher le clapot. Ce que j'ai noté sur l'eau avec la Super Power, c'est que d'abord elle est stable et pour moi, il y a un peu de confort. Quand on la compare à une Droid UPE Aramid, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ça tire moins dans les bras, c'est moins brusque. Alors, c'est toujours une wing puissante, mais ça l'est moins que la Droid UPE Aramid.
qui est là vraiment l'extrême. Elle va très bien remonter au vent, notamment dû à son double profil. Au niveau du décollage, ça décolle bien, mais c'est quand même moins bon que sur une droïde. La différence entre les deux, c'est que la droïde, elle va mieux maintenir le filet d'air. Dès qu'elle a un petit peu d'air dedans, c'est bon, on va pouvoir s'appuyer dessus pour pomper. Avec la Super Power, et je pense que c'est dû au double profil, parce que j'avais le même ressenti sur la Pulse double profil UPE Aramide, il faut un petit peu plus de vent pour qu'on ait cet appui dans la wing. D'ailleurs, c'est noté sur le site Gong, sur leur plage d'utilisation, la Super Power en 5.5, elle est notée pour commencer à 9 nœuds, alors que la droïde UPE Aramide est à 7 nœuds. Dans les faits, je ne sais pas s'il y a vraiment 2 nœuds, mais il y a un bon nœud, c'est sûr. Ensuite, quand on est en plage, on va dire basse, c'est-à-dire une dizaine de nœuds, il n'y a aucun problème, ça décolle facilement, ça décolle presque aussi facilement que la droïde UPE Aramide. Après, sur l'eau, on a aussi 2 comportements entre ces 2 wings différents. La Super Power, bien que c'est une wing puissante avec un gros creux, pour moi, elle est plus confortable que la droïde. La droïde, c'est vraiment un tracteur, ça arrache les bras, ça tire vraiment très fort. Alors, je pense que la Super Power, vu qu'elle est en dacron, elle se déforme un petit peu, donc ça donne un petit peu ce côté confortable et soupape dans les rafales. Je trouve qu'elle est aussi moins présente dans les bras. Et dernier point de comparaison, je la trouve plus stable que la droïde. Et je dirais qu'elle est plus adaptée pour faire des très longs bords, notamment au harnais, alors que la droïde, c'est plus une wing qui va accélérer fort et qu'on va garder plutôt sur des bords assez courts. Parce qu'à la base, c'est quand même, pour rappel, une wing faite pour faire du freestyle. Donc en freestyle, on ne fait pas des bords de 3 km, on fait des bords de 100 mètres et puis on envoie 2 tricks. En vitesse max, à mon niveau, j'ai pas vraiment vu d'écart. Je plafonne à peu près à la même vitesse, dans les 23 nœuds et demi, avec les 2 wings. Autre point que je voulais aborder, c'est le passage des molles. La Super Power passe quand même mieux les molles que la droïde. Elle va peut-être garder un peu plus de fond de puissance qui aide à passer la molle, alors que la droïde va peut-être perdre un peu plus de puissance dans la molle et passer donc un peu moins bien. Le boom, c'est vraiment super agréable et encore plus sur une wing orientée free race. On va pouvoir positionner les mains où on veut, on va pouvoir avancer la main pour se reposer un peu, la reculer pour bien border et bien accélérer. Ça permet aussi de positionner les bouts de harnais précisément. Au niveau de la plage haute de la wing, alors il y a vraiment pour moi 2 niveaux. Il y a le niveau où je suis encore confortable, je suis plage haute, donc sur 5.5 c'est dans les 18-20 nœuds. Dans cette plage, la droïde va être plus physique, elle est tout le temps plus physique, mais elle va être là encore plus physique. La Super Power, elle va, avec son dacron, être un peu plus souple et peut-être dégazer un petit peu plus, donc je la trouve un peu plus confortable. Après, quand je dépasse le stade où je suis encore en plage haute et je suis confortable, quand je deviens vraiment surtoilé, la Super Power va être plus technique. Si on la borde pas et qu'on est au près, elle va prendre à contre. Et ça, c'est dû au double profil, parce que j'avais la même chose avec la Pulse double profil UPE Aramide. C'est pas des wings qui sont faites pour naviguer avec l'aile en parapluie complètement débordée. Si tu fais ça, l'aile va prendre à compte et ça va te surprendre. Les wings à double profil, c'est vraiment des wings pour des riders de niveau intermédiaire au minimum. On ne prend pas ça pour débuter. Si j'avais des reproches à faire à la Super Power, il y en a 2. Le premier, c'est la valve. En fait, la valve est un peu trop présente. On voit que le profil, là, ça touche un petit peu. Alors, si c'était décalé, ça ferait un peu plus joli. Je pense que ça ne joue pas en termes de performance, c'est juste de l'esthétisme. Après, le deuxième, je trouve que la Super Power, elle mériterait d'avoir une version, alors peut-être pas full UPE Aramide, mais juste avec la partie centrale du bord d'attaque en UPE Aramide pour avoir un peu plus de rigidité et un boudin avec un diamètre un peu plus faible pour avoir une meilleure vitesse. Alors ça ferait grimper le prix, mais je pense que la Super Power mérite d'avoir son curseur performance un petit peu accentué avec un boudin en UPE Aramide, du moins au moins une partie centrale. Alors à qui s'adresse la Super Power? Déjà, on l'a vu, c'est des ailes de Lightwing. Si tu navigues dans 20 nœuds et plus, ça ne sert à rien de prendre une Super Power en 5.5. Regarde plutôt du côté des Pulse double profil en dacron ou en UPE Aramide. Tu auras une wing plus adaptée à cette force de vent. Donc pour un gabarit de 72-73 kg, si on cherche vraiment à naviguer en dessous des 10 nœuds, il faut regarder du côté de la droïde. Si on est plus dans une optique 10-15 nœuds, la Super Power en 5.5 marche très bien.
La Super Power est aussi vachement adaptée à ceux qui veulent faire des longs bords au harnais. La Super Power a aussi un intérêt si tu veux faire des petites courses locales. Ça va te permettre d'avoir une wing assez facile, qui remonte bien au vent, qui a un fond de puissance pour passer les molles, qui a une bonne vitesse. Donc c'est plutôt assez intéressant de ce côté-là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!